sur le ministère, mettre l'accent sur les brebis de la maison d'Israël égarées et éparpillées. Chacun peut faire mention de sa famille, de sa belle famille, de ses enfants. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous appelle. Nous sommes encore charnés. Et je ne voudrais pas vous dire qu'on n'a pas pris de vous. Mais ce qui est préliminaire, c'est une seule chose est sûre. Si l'œuvre marche, ça va atteindre vos familles. Et si nous marchons selon la volonté de Dieu, alors parlez-leur de Dieu, s'ils croient ou qu'ils ne croient pas, et marchez selon la parole de Dieu. Vous n'allez pas passer beaucoup de temps à prier pour que Dieu les arrête pour mettre à l'église. Je vous exhorte, il faut que nous connaissions Dieu, connaissons le Seigneur, afin de ne pas marcher charnellement, mais de marcher par le Saint-Esprit. Mon vif désir, ce qui me tient à cœur, c'est pas que ma famille croit, je ne lis pas, mais c'est que l'œuvre de Dieu marche. C'est que l'œuvre de Dieu marche. Alors, quand l'œuvre de Dieu doit marcher, que ce soit par moi ou par les autres, la parole va atteindre les païens et mes parents aussi qui sont païens. Je ne dis pas qu'on ne prie pas pour des familles, mais lorsque nous nous abaissons pour prier, souvenons-nous plus de ce que Dieu a dit. Voyons à Gabaon, lorsque le Seigneur pose la question à Satan, demande ce que tu veux que je te donne. Alors, il n'a pas fait mention de sa famille, il n'a pas fait mention de sa propre vie, il n'a pas fait mention des richesses, il n'a pas fait la chair, mais il a regardé le peuple de Dieu. Il a vu qu'il y avait un serviteur qui marchait dans la pensée de Dieu, qui faisait la volonté de Dieu, et qu'aujourd'hui, on lui donne cette charge. Et alors, il trouve qu'il n'a pas de capacité pour porter la charge. Il dit au Seigneur, tout ce que je te demande, c'est que tu me donnes la capacité de porter ce charge et de conduire ton peuple dans la perfection. Ça va être premièrement vos désirs. Je vous dis, vous pouvez beaucoup aimer la chair ou aimer les personnes charnelles, mais vous ne pouvez pas les convaincre. Ne vous dérangez pas. Vous pouvez même les placer pour aller à l'église, mais vous ne pouvez pas les convaincre. C'est pourquoi on parle de la grâce. Le jour où le Seigneur va les visiter, alors qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, il y aura un jugement pour la visite de l'Éternel. C'est pour cela, moi je vous dis, et je dis encore, vous voyez les miens, que ce soit la mère, que ce soit tous les autres qui viennent dans cette maison. Vous avez vu la dernière fois ma petite soeur bavarder là-bas, je lui ai dit que tu n'as pas cru. Si tu veux bien, donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas parce que tu racontes que Jésus est monté, on a écouté. Ce n'est pas ça. Il faut croire. Il faut croire. En fait, ça c'est Zacharie 8,16. Dites la vérité, chacun à son prochain. Ne faites pas la chair. Ainsi, le nom de Dieu doit être glorifié. Lorsque vous vous prosternez pour prier, et déjà je vais vous dire, si vous êtes vigilant quand je prie, toutes ces choses-là, ça vient. Mon désir, c'est que le peuple de Dieu, alors, persévère dans la justice et dans la vérité, et que l'œuvre de Dieu marche. Vous allez si on comprend bien, même dans les paraboles, vous priez comme pour vos familles. Vous demandez même en parabole, vous demandez comme pour vos familles. Avec Dieu, il n'y a pas la corruption. Quand tu es dans la maison de Dieu, il faut que toute ta famille soit animée.
si tu as reçu la grâce, que le jour où, dans tes prières, faites toujours mention de tout cela, le jour où Dieu va les visiter, ils auront aussi le privilège soit de recevoir la grâce, soit la condamnation. Amen. Je nous présente, disons encore ce Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Nous commençons au verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. L'apôtre dit, il ne se lasse point d'écrire ou édifier ou exhorter la même chose, pourvu que ça édifie le peuple. Je ne sais jusqu'à combien de fois je l'ai dit au peuple de Dieu, quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Vous pouvez, quelqu'un va prier jusqu'à aller même à avoir cherché une autre parole pour venir placer. Prier, aller même à Yaoundé chercher une autre parole pour venir placer. Soyez des hommes de nature faite, marchant par le Saint-Esprit, et ne multipliez pas beaucoup de paroles. Je vous exhorte, si vous avez deux paroles qui viennent de l'Esprit, alors ça compte devant Dieu comme 1000 paroles. Je dis ça compte devant Dieu comme 1000 paroles. Si poussé par le Saint-Esprit, vous dites ceci et que ce n'est pas l'Esprit que vous priez. Ça compte devant Dieu. Pourquoi est-ce que le samedi, nous devions aussi prier? C'est pour prendre aussi les difficultés du peuple de Dieu et savoir quoi les donner. Savoir quoi leur dire. C'est bien, vous faites mention dans vos prières, vos désirs à Dieu, même ceux qui bavardent que dans leur cœur. Sachez que c'est un moment très important pour pouvoir comprendre, pas pour méditer, mais pour vous porter dans la prière. Si vous voulez qu'on prie pour vous, que vous êtes, seulement quand vous êtes présent, c'est que vous ne connaissez pas. Dieu dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi et prie. J'ai prié pour quelqu'un quand j'entends ces difficultés. Je n'ai pas besoin de faire la publicité que j'ai prié pour lui. Je n'ai pas besoin de faire la publicité que j'ai jeûné pour toi par rapport à une difficulté pour prier que Dieu exauce à ma prière. C'est-à-dire, il y a des moments où on doit remarquer les difficultés d'une personne et porter en prière jusqu'à s'humilier même ou jeûner devant Dieu. C'est en fait manifester l'amour que le Seigneur dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est ça, avoir de l'amour pour quelqu'un et prier pour lui. Avoir de l'amour pour quelqu'un, n'est pas faire une bonne sauce et un bon repas, il mange. C'est pas ça. C'est désirer. Il est la vie éternelle. C'est ça l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé Jésus. Ce n'est pas la nourriture que Jésus est venu donner, mais au-dessus de la vie éternelle, par-dessus de la vie éternelle, il y a eu la nourriture, il y a eu tout ce qu'il a multiplié là. C'était des choses, en fait, c'était des choses en parallèle, c'était des choses qui suivaient la vie éternelle. Mais à la multiplication des peuples, il y a eu environ 5000 personnes. Mais à la Pentecôte, à Jérusalem, il y avait combien de personnes? Les autres l'ont suivi parce qu'ils ont compris. Amen. Nous ne partons pas à l'église parce que nous allons mentir. Mais mentir aussi à l'église, c'est accomplir une parole de la part de l'Éternel. Jésus, ne pouvant pas le laisser dans la famille, c'est accomplir aussi la parole de Dieu. Alors, si vous croyez, voyez
voyez comment Dieu est bon. C'est ça la bonté de l'Éternel. Si vous croyez, voyez comment Dieu est bon. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Qui ne mettons point notre confiance en la chair, mais nous qui rendons culte à l'Éternel par l'Esprit. Je ne sais comment et jusqu'à combien de fois je dois exhorter les enfants de Dieu d'apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit, que ce soit dans vos prières, que ce soit dans n'importe quoi. Apprenez à marcher par l'Esprit. Apprenez à vous laisser apporter par l'Esprit. Je peux prier même toute une journée par l'Esprit. Et je peux aussi prier par ma sagesse. Et c'est pourquoi il est dit, l'Esprit de l'homme sonde ce qui est en nous, et l'Esprit de Dieu aussi sonde les profondeurs de l'Éternel. L'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je peux être en train de prier par le Saint-Esprit, et alors, j'arrête. Je peux arrêter. Quand des gens, si tu parles en langue, tu n'arrives pas à te maîtriser, c'est qu'il y a un problème. Il faut bien que tu apprennes à faire comment? À soumettre l'esprit de prophète, que le Seigneur dit, l'esprit des prophètes est soumis au prophète. C'est-à-dire le prophète fait soumettre l'esprit à l'obéissance. C'est pas ça. Il amène l'esprit à obéir. De même que l'homme aussi, avec l'esprit de l'homme, peut tuer la chair en empêchant à la chair de pécher contre Dieu, même toutefois sans recevoir le Saint-Esprit. C'est ça, en fait. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez donner la possibilité au Saint-Esprit d'orienter votre vie. C'est possible. C'est possible. Et si vous ne connaissez pas la différence quand le Saint-Esprit parle et quand l'Esprit de l'homme parle, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Par moment, vous allez penser, ça va marcher. Vous allez dire, c'est le Saint-Esprit. Par moment, vous allez penser, ça ne marche pas. Et vous allez gratter seulement la tête et rester tranquille. Pour ceux qui disent que le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit a parlé, et par la suite, ils se trouvent dans la confusion. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, marchons par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, et nous accomplirons notre désir charnel. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu a bien voulu que nous puissions être bloqués par une panne sur la voiture, et nous allons acheter le temps. C'est pour nous encore des leçons. Alors, c'est ça l'exhortation de ce soir. Nous rachetons le temps pour que vous retournez, pour qu'on se retrouve demain pour la première. Amen.